Oui, mais comment on fait pour le... On avait dit production, consommation et le troisième thème, le transport. Transport d'énergie. Oui, parce que, mais il faudra traiter aussi la précarité. Oui, mais il y a des choses, je pense, dans le transport. Donc ça, c'est pour deux. C'est pour la recherche, justement. Il faudrait revoir les lignes. S'il n'y a pas de uniquement matériaux. Ben, il y a les nanotubes, moi j'aimerais bien voir quand même, ce serait très bien qu'il y ait un vrai projet français ou international sur tout ce qui est les nanotubes de carbone, qui serait sans perte. Qu'est-ce que c'est les nanotubes? Mais c'est pas le transport électrique. Il faudrait vraiment lancer des... Aujourd'hui, il faut oublier le transport du courant électrique par exemple. Non, mais je pense qu'il faut l'oublier pour allumer des batteries, d'ailleurs, en attendant, mais même... Ouais, mais de toute façon, ils sont là, les lignes. C'est pour ça que je parlais des énergies tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des énergies comme le pétrole, qui est une énergie dynamique, liquide, malléable, facile à transporter, pour l'enjeu, etc. Il faut, je pense, à mon avis, plus travailler sur cet aspect-là. Réfléchir sur comment les caractéristiques qu'on veut lui donner et justement creuser le sujet et s'en approcher au plus. Et justement, tu sais, sortir d'une centrale EPR, faire de l'hydrogène, je ne trouve pas ça déconnant. Au moins, il n'y a pas de pic d'énergie parce qu'on peut toujours envoyer, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de perdant en ligne, il n'y a rien. Et vous récupérez un combustible liquide non polluant. Un peu instable, moi, un peu instable. Ouais, mais... Non, mais... C'est moins pire que d'autres choses. Oui, mais on a fait l'expérience du hydrogène. Je suis assez pro hydrogène, je pense que... Non, mais c'est vrai que... Le gaz est plus dangereux aussi. Et il faut savoir aussi qu'ils ont sorti une nouvelle technologie de stockage d'hydrogène, c'est que bon, bah, tu peux l'avoir liquide sous pression, à basse température, mais ils ont réussi à le fixer dans le phosphore pour le stockage. Donc, si, tu veux que je te trouve la donne, je te l'ai. Non, mais c'est vraiment... On évoquait tout à l'heure la dangerosité, le phosphore et l'autre. Non, mais... Si on traduit en local, on est Déjà, oui, ça c'est bien. Oui, c'est bien. oui. Je pense qu'on parle quand même là pour le gouvernement, faire des vrais projets, même des prix, fabriquer un prix pour le stockage de l'énergie. Je pense que ce serait énormément, ce serait très intéressant. Que l'État fasse un prix d'excellence, puisqu'on parlait d'excellence, d'ailleurs je n'aime pas ce mot-là parce que c'est utilisé par n'importe qui, et souvent pour n'importe quoi, mais je veux dire que aujourd'hui, faire un prix annuel en disant, voilà, pour le stockage de l'énergie, le transport de l'énergie, la façon de stockage. Et là, je pense que ce serait formidable. Ça permettrait d'abord à des universités, à des entreprises, etc., de participer, et puis on se donnerait en plus une image remarquable. Oui. D'accord. Pendant que... Parce qu'en fait, ça va aller vite. Tout à l'heure, à 16h30, normalement, on fait le goûter. Vous vous rappelez, donc ça avance vite. Il y a encore la précarité énergétique. Moi, j'ai des idées que j'avais écrites pour réfléchir avant. Et donc, mais le problème, c'est que c'est un peu long. C'est-à-dire, c'est pas l'exercice que je vous ai demandé. C'est un peu un texte de synthèse dans lequel on retrouve la notion de prix, de travail avec les universités, etc. Je vous le passerai, je ne sais pas quand, peut-être maintenant, et puis, parce que c'est pas le même exercice, mais c'était un pré-travail qu'on aurait pu enrichir, en fait. Tiens, on va faire passer. Et donc là, est-ce que sur le transport, est-ce qu'il y a encore d'autres idées? Une partie des idées du transport se trouve dans le but. On a parlé de l'autoroute jubilée de Bois-Félèche. Voilà. C'est la même oui, dans le 3. On est d'accord, oui, c'est vrai. Oui. Donc on va avoir un point du 2 qui va... D'accord, autoroute. L'utilisation des transports, c'est l'utilisation des transports. Oui, voilà. Donc c'est l'énergie, c'est le train. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil pour la pas tout à fait l'énergie, les transports locaux, etc. Utiliser tous ces transports qui sont utilisés nous aussi au marché. Ouvrir les magasins, etc. Et les marchandises. Et des marchandises. Le pétrole, c'est quoi? C'est du carbone qui a été fixé par les anciennes. Attendez, Damien, il ne faut pas parler de ça parce qu'on perd les idées. Pareil, il ne faut pas parler de ça, on perd les idées.
Alors, donc, on fait pas un break. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère qu'on fasse un break peut-être maintenant. Ça, c'est, il est 7h moins. Parce que je sais si vous sortez de la barre, donc ça sera. J'ai peur. Écoutez, est-ce que vous avez besoin d'une petite pause maintenant? Parce que le problème, c'est que ça va décaler. Parce que j'aurais voulu. Si on peut finir le. Oui, on peut peut-être finir le transport. Et je voudrais. Souvent déjà dans Oui, dans le 2. Et j'aurais voulu parler de qualité énergétique parce qu'il y avait des vrais trucs importants aussi. Est-ce que ça vous ennuie pas? Est-ce que c'est fini les transports? On pourra toujours y revenir. Quand on va faire la synthèse, il n'y a pas de problème. Moi, je pense Il qu'il y a faut. récemment eu une publication de. Faut laisser ça comme ça, parce que Marcel Oui. Boitou, Oui. qui a édité un article de 4 pages qui s'appelle Éclairer une assiette vide, effectivement, qui évoque le fait qu'il vaut mieux manger un steak à la bougie que d'éclairer une assiette vide. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Sur Et ça nous a amené à la précarité énergétique. Non, mais c'est bien, c'était pour faire Il y a un point quand même pour faire le lien avec ça. Sur l'éclairage, il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de pollution du pétrole, de pollution radioactive, etc. Mais il y a deux pollutions qui sont catastrophiques dont on ne parle pas. Celle du bruit, qui est phénoménale, qui tue plein d'animaux et qui tue les gens aussi. Et celle de la lumière, qui est catastrophique. Aujourd'hui, il n'y a plus de nuit, les animaux sont tous les animaux nocturnes sont complètement perturbés, les gens sont perturbés. On est là, c'est un bien problème de consommation d'ailleurs, mais cette notion de pollution du bruit et la lumière est catastrophique, puisque aujourd'hui on produit 10 fois plus d'énergie qu'il ne faut pour sortir toutes ces immondices qui sont en train de tuer, en fin de compte. Vous avez raison, mais il y en a qui en parlent, donc je peux le dire. Mais je ne vais pas dire parce que maintenant, quand tu vas me dire que je déborde. La pompe à chaleur, il y a des choses. Il y en a qui sont consommateurs. On a un spécialiste pour la chaleur là. Et puis canadien, là je suis en train de me renseigner. C'est bien, c'est très bien. Le canadien est très bien. La pompe à chaleur, c'est super bien, et d'un autre côté, c'est super pas bien. Bah, ce qui est bien, c'est avec des panneaux solaires. Parce qu'on dépense autant d'énergie que l'on consomme. On n'a pas parlé tout à l'heure du puits canadien. Je crois qu'il faut que. Je vais passer à la. Si tu veux, les prestataires de services, les gens qui font de la maintenance, ne font pas leur travail. Et ils préfèrent mettre du gaz dans les machines que de toucher les fils. On laisse ça tout à l'heure. Parce que comme ça, tu peux. Tu vas chez le retour pour recharger ta clim. Pourquoi? Parce que ta climatisation, elle est montée sur des flexibles en caoutchouc, avec les modules des gaz frigorifiques qui sont très fines, et elle arrive à 50 mètres. On va arrêter les climatisation dans nos voitures, malgré tout, la plupart du temps, quand il fait chaud, on ouvre un peu sa fenêtre, on est dans l'énergie. Voilà. On est d'accord, j'arrête. Oui. Donc voilà. On va passer, si vous voulez, à la précarité énergétique. On passe à la précarité énergétique, ça va? C'est vrai que c'est frustrant parce qu'on ne peut pas tout faire, mais. Si déjà le 10e de ce qu'on a dit là passait en acte, ce serait déjà bien. Moi, je veux du 100%. Tu n'es pas réaliste. Précarité énergétique. Si seul. On pourra enrichir, on va revenir. Je parlais tout à l'heure, ça Donc, est-ce que tu disais lequel? question de Marcel. Oui, bien sûr. Je D'accord. pense que l'image Oui, est très bien. donc je mets Marcel Boiteux, mais c'est en générique si tu veux. C'est pas une idée, quoi. Voilà. Voilà. Alors. Il y a un vrai mouvement à faire. J'ai acheté un radiateur. Parle fort. Oui, j'ai acheté un radiateur. J'ai acheté un radiateur, c'est rapide en fonte avec de l'énergie chez nous, certainement. Attends, parlez pas, s'il vous plaît, parce qu'on perd avec la vidéo. En fonction des radiateurs, en fonction du prix qu'on met dans les radiateurs, on a des radiateurs genre Grippin qui consomment énormément et qui sont les radiateurs des pauvres, donc qui coûtent très cher. À l'achat, proportionnellement. Alors que quand on est un peu plus aisé, on va s'acheter un radiateur à inertie qui consomme globalement 10 à 15 fois moins. Je veux dire, parce qu'on a des finances. Alors, dans la précarité énergétique, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'argent, etc., va polluer plus et va consommer plus, dépenser plus. On ne va pas dépenser qu'il n'aura pas. Et oui, il va arrêter son chauffage à un moment parce qu'il ne pourra plus. Donc c'est peut-être quand même assister au remplacement de tous ces radiateurs pourris, de tous ces chauffages un peu mal, parce que c'est quand même très grave. C'est pareil pour les isolations, c'est assister les gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir, ou les endroits pour pouvoir
permettre de dépenser moins d'énergie. Alors, justement, je pensais, est-ce qu'il n'y a pas une banque enfin, c'est une idée qui est difficile à exprimer. Imaginez que vous achetez un radiateur à inertie. Ça dégage pour vous, perso, de l'économie. Imaginons qu'il y ait 50% qui soit pour vous et que les 50% aillent dans une banque qui servent aux gens en précarité énergétique à financer leur achat, et eux-mêmes, quand ils auront fait des économies, ça servira aux suivants, et de cette façon, ça dégage un cercle vertueux. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginons que vos gains en maîtrise de l'énergie servent pour 50-50, moitié pour soi, moitié pour les autres. Assister l'efficience énergétique. Je comprends, simplement si on fait le calcul. Mais c'est purement. Ouais, mais c'est si on fait le calcul. Non, mais on va faire un truc plus. Voilà, si on fait le calcul de moins 1 pour 1, ce qui n'est pas le cas, ce sera plutôt 1 qui a un bon radiateur sur 10 qu'on en va.